Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies et originales housses de chaises au crochet. Elles sont donc pour des dossiers à la base qui soient ronds. Vous pouvez la faire, donc du moment où vous avez des dossiers ronds, vous pouvez très bien l'adapter. On va travailler en deux parties. On va faire la première partie, la deuxième à l'identique, faire une union tout autour de la même couleur, couleurs différentes. On va partir ici sur une base, en partant de là, pardon, sur une base. Les augmentations vont se faire à chaque fois de ce côté-là. Le seul souci que j'ai rencontré en faisant ça, c'est que du côté des augmentations, au bout d'un certain nombre de tours, j'avais le bon diamètre. Sauf que ici sur le bas, j'avais pas la bonne longueur. Donc ça, je vais vous montrer comment pouvoir adapter la longueur. Si vous avez trouvé le diamètre du haut, pouvoir ensuite les adapter sur le bas. Donc ici, j'en ai 4. Pendant que j'y pense également, vous donner les dimensions. Je suis à 43 sur 53. Je les ai fait donc aussi sur la base de photos pour une amie qui m'a envoyé des photos de ces chaises avec les dimensions qu'elle désirait. Donc, vous aurez besoin, c'est du macramé de Ice Yarn. Pour chaque, vous aurez besoin de 2 pelotes pour une housse, plus un tout petit peu de pelote. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez besoin de 2, 4, 6, 8 et une neuvième. Une neuvième de la même couleur, parce qu'ici, j'ai eu besoin d'une pelote de plus pour ajouter ce qui manquait. Donc ici, j'ai rajouté la pelote, j'ai rajouté ici. Donc avec 9 pelotes de la même couleur, vous faites les 4. Plus une d'une couleur différente, ou alors la neuvième, vous profitez pour faire la couleur en même temps. Je l'ai crocheté avec le crochet 3,5. Je crois que je vous ai tout dit, oui. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, et à partager un maximum les vidéos. Alors, comme vous avez pu voir dans la présentation, ce modèle a été fait donc sur des chaises à dossier rond. Pour ça, donc comme ça vous pouvez l'adapter. Si vous avez des chaises à dossier rond, on va dire ça c'est le dossier, et c'est la partie. On va faire un certain nombre de mailles chaînettes. Et on va commencer, donc ici on va travailler normalement, vous verrez. Là on va faire des augmentations. Cette partie-là, c'est celle qui va grandir. Sauf qu'au bout d'un moment, donc cette partie-là va continuer à s'agrandir, sauf qu'ici, ça ne va pas, ça va pas descendre en fait. Vous risquez d'avoir plus vite. Voilà, j'essaie de vous montrer. Ici, vous risquez que ce soit trop grand, trop large plutôt, et ici, pas assez long. Donc pour ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va faire ce même procédé avec les augmentations ici au centre, jusqu'à ce qu'on ait atteint la largeur du haut, donc du rond, qu'on puisse bien rentrer notre housse. Ensuite, pour adapter à vos chaises, on va simplement ici sur la partie du bas, la partie qui va vous manquer, on va rajouter des rangs d'une autre façon. Comme ici, on voit un petit peu, on voit qu'ici, c'est une façon de travailler, puis ici, ça a été une autre, pour bien les adapter. On va également faire une première partie. Dès qu'on a fini la première partie, on va faire la deuxième, à l'identique de la première. Et après, on va simplement, ici, faire l'union sur tout le tour des deux. On va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus. Maintenant, on va faire 47 mailles chaînettes.
Quand on a nos 47 mailles chaînettes, on va faire un jeté. Là, on va passer 1, 2, 3, 4. On va entrer dans la 5e. On prend que le fil sur le haut, puisqu'après on va travailler sur l'autre. On rentre, on ramène et on fait une bride. À ce stade, on a 2 brides. Un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène. Maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. Là, on va faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin, on doit avoir 43 brides. Donc ici, personnellement, avant de continuer, j'ai vérifié que j'avais bien mes 43 brides. Le prochain tour, on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la maille sous le crochet. On rentre, on ramène, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans la suivante, on va faire une bride également. Pour tout ce deuxième tour, on va faire une bride dans chaque bride, mais au total, on va faire 42 brides de suite. On en a 43, mais on va faire 42. Donc, bride sur bride, jusqu'à l'avant-dernière. Là, j'ai donc mes 42 brides. La 43e qui se trouve ici, on ne va pas la travailler. On va faire un jeté. Ici, dans cet espace, on va faire 6 brides à l'intérieur. Normalement, j'en ai bien 6. Ok. Maintenant, on va travailler de ce côté-là. Les mailles qu'on avait, enfin le brin qu'on avait laissé. Là, on va faire 42 brides. Donc, un jeté. On a ici le brin de notre maille qu'on avait laissé tout à l'heure. Donc là, on rentre, on ramène et puis on fait une bride. On voit ici le prochain. Ici, on voit bien. Donc ici, je n'ai pas encore terminé, c'est pour bien vous montrer. Je n'ai fait 40, ici je fais la 41. Et ici dans la dernière, je fais la 42. Alors maintenant, on va travailler. Ici, ça va être le côté du bas de la housse, donc celui qui sera droit. On va faire des va-et-vient, toujours de la même façon. Et les autres augmentations, c'est ici qu'on va les faire, ici au centre. On tourne notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. On va faire 1, 2 et 3 qui font la première bride. Dans la suivante, on va faire une bride. On a un groupe de 2 brides, 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. Une bride. Dans la suivante, une deuxième. On a de nouveau un groupe de 2 mailles de séparation.
On passe une, deux, on va dans la 3. Une bride, dans la suivante, une bride. 2 mailles de séparation. On passe une, deux, on va dans la 3. On va répéter ce procédé jusqu'à avoir 11 groupes de 2. Donc 11 petits groupes de 2 brides. Donc ici, j'ai bien mes 11 groupes de 2 brides séparés de 2 mailles. On a les 6 qu'on avait fait ensemble, enfin, dans le même espace. Là, maintenant, après la 11e, on fait simplement une maille de séparation. On va dans la première bride où on en fait 2. Une maille de séparation. On va dans la bride suivante, on en fait 2. Maille de séparation. Dans la suivante, on en fait 2. Maille de séparation. Dans la suivante, on en fait 2. Maille de séparation. Dans la suivante, on en fait 2. Maille de séparation. Dans la suivante, on en fait 2. On a fait 2 brides dans chacune des 6, donc on doit en avoir 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. De ce côté-là, on va répéter ce qu'on a fait ici. Ça veut dire qu'on va déjà faire une maille de séparation. Ah, pardon. Une maille de séparation. On va directement dans la maille suivante. On en fait une. Dans la suivante, on fait la deuxième. Donc, on a de nouveau notre groupe de 2. Là, on reprend les 2 mailles de séparation. On passe une, 2, on va dans la 3. On refait un groupe de 2. Une, 2. On va dans la 3. Vous allez donc simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. À la fin ici, de ce côté-là, on aura également 11 groupes de 2. Ces 11 groupes, que ce soit de ce côté-là ou là, on va les maintenir le nombre de tours qu'on désire. Donc, on va faire la housse. Il n'y a qu'ici, on aura les augmentations. Là, on a des groupes de 2. Prochain tour, on va faire des groupes de 3. Toujours une maille de séparation, ça ne change pas. Donc, prochain tour, groupe de 3. Celui d'après, groupe de 4. Et ainsi de suite, on va chaque fois augmenter d'une bride ici sur ces 6. Là, on fait 2 mailles de séparation. Ici, on n'en fait qu'une. Là, pour reprendre, on n'en fait qu'une. Après, on en refait 2. Je vais vous montrer une fois ou deux parce que c'est vraiment très, très simple. Là, je vous laisse terminer. Ici, je n'ai pas encore fini. C'est pour bien vous montrer. Donc, j'ai fait mon groupe de 2, les 2 mailles de séparation. Je passe une, 2, je vais dans la 3. J'en fais une. Et dans la première maille de la bride qui suit, je fais la deuxième. Et si vous comptez bien, ici, on a également 11 groupes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Tous les tours, on va les commencer de la même façon. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la première maille sous le crochet. Et là, on va faire une, 2, 3 qui font la première bride. Un jeté. Bride suivante, on fait une bride. Là, on va répéter les groupes de 2 avec les 2 mailles de séparation. Ça ne changera pas jusqu'à la fin. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Donc ça, on va le répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans notre dernier groupe, le 11e ici. Donc ici, à nouveau, j'ai mes
11 groupes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Après, vous avez compris que là, vous allez faire pareil. Il n'y a qu'ici que les choses vont changer. Donc, pour passer ici du dernier groupe à devant, on fait simplement une maille de séparation. À partir de maintenant, ici, on va toujours faire une augmentation dans la première. Donc, ça veut dire qu'on en fait 2 dans la même. Dans la suivante, on fait simplement une bride. De 2, on est passé à 3. Le prochain tour, comme on va faire une dans la première, on va passer à 4. Celui d'après, on va passer à 5. On va maintenir la maille de séparation entre chaque. Prochain groupe, on en fait 2 dans la première. Une dans la suivante. Maille de séparation. Augmentation dans la première. Une dans la suivante. Maille de séparation. Donc ici, les augmentations, on l'a fait sur les 6 groupes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est la seule partie qui va avoir des augmentations. Prochain tour, on fera 2 dans la première. Dans chaque première, on en fera 2 et une dans les suivantes. Celui d'après, pareil. Donc là, pour passer au prochain groupe, on fait simplement une et on fait bride sur bride. Là maintenant, on va reprendre les 2 mailles de séparation et bride sur bride jusqu'à la fin. Là, il n'y a plus de quoi se tromper. Alors ici, pour le prochain, j'ai déjà tourné et j'ai simplement repris les groupes. J'ai rien fait de plus avec les 2 mailles de séparation. Je ne vais pas faire court, mais je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures parce que c'est quelque chose qui est tellement répétitif que dès maintenant, même avant, on sait exactement comment faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder quelqu'un ou d'écouter quelqu'un pendant des heures pour quelque chose d'aussi simple. Donc là, j'ai fait 11 groupes. Ici, ça va être pareil. Maintenant, je vais faire la maille de séparation. De 2, on est passé à 3. Maintenant, de 3, on va passer à 4. Ça veut dire que dans la première, je vais toujours en faire 2. Ensuite, je vais faire bride sur bride. La maille de séparation, on continue. 2 dans la première. Bride sur bride. Maille de séparation et ainsi de suite. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive au 6e groupe. Après, pour passer ici de nouveau, vous allez faire simplement une maille de séparation, le groupe de 2, les 2 mailles de séparation, les groupes de 2. Donc ça, au prochain tour, vous allez reprendre comme on l'a fait ici et comme on le fera jusqu'à la fin. Une augmentation dans la première, ça veut dire de 4, vous allez passer à 5. Dans chacune des 6, on va faire une augmentation toujours dans la première. Là, je vais vous montrer jusqu'à quel niveau j'ai fait ça pour ceux qui sont déjà terminés. Parce qu'on va faire une première partie. Alors, j'ai fait ce procédé jusqu'à avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 brides. Et puis, on peut voir que j'ai toujours mon augmentation dans la première. Bon, là, c'est dans la dernière, c'était dans l'autre sens, mais vous voyez ce que je veux dire. On va et vient, ça fait la première. Et à chaque fois, c'est bride sur toutes les autres. Ça, je l'ai fait jusqu'à ce que cette partie ici, donc la partie du rond, la housse, la partie de la housse ronde, du moment où elle avait la bonne taille
pour pouvoir le passer sur la chaise, pardon. Je me perds parfois. Et je me suis arrêtée là, parce que là, j'ai la bonne taille pour les miens. À vous de voir si vous avez besoin de plus de tours, vous faites plus de tours. Si vous avez besoin de moins en fonction de ce que vous êtes en train de faire, vous en faites simplement moins. Moi, j'ai eu besoin de ça. Donc, dès que vous avez fait ici, il ne faut pas... Comme je vous ai dit, plus vous allez continuer les augmentations, plus cette partie va être large. Sauf que cette partie ici, elle ne va pas être plus longue. Elle aura toujours la même... Elle va oui, elle va devenir plus longue, mais petit à petit, en fait. Et comme ici, ma partie était déjà bien assez d'augmentation pour la housse, donc je me suis arrêtée à ce stade. Et puis après, j'ai simplement rajouté ici 4 tours. D'une autre façon de travailler, on ne voit pas trop la différence. Enfin, moi, je la vois parce que, voilà, je l'ai fait. Mais c'est vrai que on ne voit pas forcément qu'il y a une grande différence. Donc là, je vais arrêter de parler. Voilà. Donc ici, vous allez continuer. Comme je vous ai dit, toujours les 11 groupes avec 2 mailles de séparation. Quand on passe ici dans les 6, on n'en fait qu'une. Quand on sort des 6, on n'en fait qu'une. À chaque fois, une augmentation au début. Et ensuite, bride sur bride. Les 11 de ce côté-là. Donc ça, vous allez faire le nombre de rangs nécessaires pour le rond de votre housse, pour la largeur totale ou un petit peu plus large, parce qu'après on va coudre les deux parties. On se retrouve après. Donc ici, je vous montre le mien. Cette partie-là, au total, donc, j'ai fait comme pour les autres. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 brides, toujours en faisant une augmentation au début, à chaque nouveau rang. La taille de ce côté-là est bonne pour le dossier de la chaise. Sauf qu'ici, c'est un petit peu trop court. Donc vous, si imaginons que par chance, vous avez ici les bonnes dimensions et sur le bas également, c'est parfait. Vous en faites un deuxième à l'identique. Si comme moi, ici la dimension est bonne, mais là c'est trop court, ce qu'on va faire, c'est quand on a trouvé ici la bonne dimension, on va travailler sur cette partie-là pour donner la hauteur qui lui manque. Donc là, avant on faisait dans ce sens-là. Maintenant, on va juste travailler en va-et-vient ici. Pour ça, on va faire 4 mailles en l'air, 3 qui font une bride et une de séparation, un jeté. On va ici dans la maille suivante, une bride, une maille de séparation, ici. Ce procédé-là, on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive juste ici avant nos brides. Donc j'ai fait le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive, je vais bien vous montrer, ici. Au total, j'ai 15 espaces. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc ce qu'on a fait ici, on le fera ensuite de l'autre côté. Maintenant ici, pour donner l'illusion que ça continue les brides, on va faire 8 brides de suite. Donc ici, j'ai la première. Dans l'espace, je fais la 2. Ici, je peux faire la 3. Deux, 4, 6, 8, c'est bien ce que j'ai fait. 2, 8.
Donc maintenant, on va faire la maille de séparation et on va reproduire ce qu'on a fait de ce côté. Donc ici, je vais faire ma 15e bride. Comme ça, j'ai 15 espaces d'un côté et 15 espaces de l'autre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler que de ce côté-là et on va simplement répéter ce qu'on vient de faire. On va tourner notre travail. Et là, on va faire donc 1, 2, 3 qui font une bride, une de séparation, un jeté. Dans la bride suivante, on fait une bride. Maille de séparation. Bride suivante, on fait une bride. Alors ici, j'ai de nouveau mes 15 espaces. Là, on va simplement faire bride sur bride, donc une dans chaque, ça ne change pas. Et 8. Maintenant, on va reprendre ce qu'on a fait. Donc la maille de séparation est bride sur bride jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez terminé ce deuxième tour, vous allez reprendre de la même façon qu'on vient de le faire. Donc les 3 mailles en l'air qui font une bride, la maille de séparation, et on reproduit exactement le même procédé. Et ça, vous allez le faire le nombre de fois qu'il est nécessaire pour avoir la longueur totale de votre dossier. Moi, j'ai fait ce même procédé de va-et-vient 4 fois. Je vous laisse reproduire ce même procédé le nombre de fois que vous désirez et on se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous avez fait le nombre de rangées qui vous convient, donc pour avoir la taille que vous cherchez, on va ici, donc j'ai terminé, faire une maille en l'air de plus et couper notre fil. Maintenant, vous allez faire un deuxième à l'identique du premier. Donc, vous terminez celui-là avec lequel vous avez déjà toutes les mesures d'avance. Vous faites le deuxième et on se retrouve de suite. Alors, quand vous avez le deuxième à l'identique du premier, à ce stade, on n'a ni d'endroit ni d'envers, puisqu'on a passé notre temps à tourner. On va positionner l'un sur l'autre. Là, je vais juste passer ça de l'autre côté. J'ai mis quelques petits repères ici pour bien accrocher les deux, pour pas que ça bouge quand je vais faire mes coutures. Maintenant, je vais prendre le blanc comme finition pour tout le tour. Alors maintenant, on va faire l'union sur les deux parties. Personnellement, je vais m'accrocher ici dans un coin. Je vais faire d'abord ce côté-là, tout seul, ce qui est logique. Ensuite, je vais faire tout le rond pour après terminer par l'autre côté. Donc là, pour mieux réussir à vous montrer, j'ai plié mon travail. J'ai plié les deux parties pour vous montrer. Parce que là, je suis obligée de rester debout pour pouvoir le faire. Donc, je vais m'introduire ici. Je retourne là. Donc lui, je peux déjà le retirer, c'est plus simple. Ici, dans le même espace, je ramène. Je fais une maille en l'air. Maintenant, on va faire, c'est une bride. Ici, dans la prochaine, je vais coincer
mon fil avec, sans prendre l'autre côté, puis ça c'est la partie du bas, donc on ne peut pas fermer. Là. Une maille serrée, pardon, dans l'espace. Une maille serrée, je vais y arriver, dans la bride, une maille serrée dans l'espace. Maille serrée dans la bride, maille serrée dans l'espace. Là, donc je travaille bien que sur un côté. Ici dans les brides, vous faites maille serrée dans chaque bride. Là, vous continuez une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la bride. On se retrouve ici quand il faudra tourner pour faire tout l'arrondi. Donc quand on est arrivé ici de l'autre côté, dans cet espace-là, là on prend bien l'autre de l'autre côté également, on va en faire 3. 3. Et là on reprend maintenant. Mais cette fois-ci on prend les deux côtés ensemble. Donc dans la bride d'un côté, dans la bride de l'autre côté. Ici au centre, on peut en faire une ou deux, c'est à vous de voir. J'ai vu qu'à certains endroits j'avais fait une, à d'autres j'en ai fait 2. La bride avec la bride. Donc ça, vous allez le faire en prenant bien les deux côtés. Sur toute la hauteur, ici sur l'arrondi, on va se retrouver ici au point de départ. Ou après, au lieu de continuer là, on va terminer ce côté-là. Alors quand vous avez fait vraiment tout le tour et bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Quelque chose de vraiment très original que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. Ici, j'en ai 4. Toutes faites à l'identique. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.